Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit colis que je viens de recevoir ce matin. J'ai passé une commande sur Crea Argate, donc je sais pas si vous connaissez. Moi c'est un site que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait. Les prix sont assez intéressants, ils ont vraiment un grand choix de produits. Donc voilà, donc j'ai juste d'ouvrir le carton et comme on le voit c'est super bien protégé. Du plastique bulle. Et voilà la petite commande. Donc je vais m'installer comme il faut et je vais vous montrer les produits un par un. Il y a pas mal de petites choses. Voilà. Alors, j'ai tout sorti pour que ce soit plus pratique, les outils, etc. J'ai enlevé les papiers. Donc on va commencer par la Fimo. Le premier, donc en effect, j'ai pris le argent clair, donc le gris nacré. Couleur que j'aime beaucoup, et j'ai aussi pris 2 pains d'argent en numéro 81, donc ça c'est l'argent classique métallique qu'on a depuis assez longtemps. Vous savez, quand on la mélange ça fait des traces un peu noires, un petit peu comme la cuivrée ou la or, tandis que celle-ci c'est juste du gris nacré qui est beaucoup plus clair et on n'a pas cette espèce de traces quand on mélange. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai un morceau qui est là, ça tombe bien. Vous voyez, quand on fait les mélanges, voilà, ça fait ces traces là comme ceci, et tandis qu'avec celle-ci ça le fait pas. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les deux mélangés ça donne aussi de super effets. Donc voilà, j'ai un petit projet avec ces teintes-ci. Ensuite j'ai pris 2 rose gold numéro 207, toujours en effect. J'ai pris 3 pains de cuivré numéro 27. J'ai pris un pain, donc là on passe à la soft, j'ai pris un pain de chair claire numéro 43. Tous mes pains de chair claire que j'avais avant sont vraiment trop durs et plus du tout utilisables, et je voulais faire un petit personnage il n'y a pas longtemps et ma pâte était inutilisable, donc j'ai repris un pain. Après c'est pas quelque chose que je fais souvent, des personnages ou des visages ou tout ce qui est à base de cette couleur, mais au moins j'aurai un pain au cas où si je veux en faire. Ensuite, j'ai pris 2 pains de noir en soft, donc numéro 0. J'ai aussi pris un pain de gris dauphin numéro 80. Donc ça, c'est des couleurs que j'avais plus trop, enfin que j'avais à l'époque en fait, mais c'est vrai que j'ai plein de tiroirs de pâtes qui sont un petit peu trop durs, donc je sais plus trop quoi en faire. Il y en a que j'arrive à réutiliser, un petit peu les effects. Elles sont un petit peu utilisables quand même, mais tout ce qui est classique, c'est même pas la peine d'y penser, et certaines softs aussi sont vraiment trop dures, et même en mettant de l'assouplissant, les malaxants, etc., des fois j'y passe 1 heure, et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Après au final, une fois cuit, la pâte est très fragile, elle se craquelle, donc je suis vraiment dégoûtée, donc je fais plus de gros stocks comme je faisais à l'époque. Voilà, j'essaie d'acheter vraiment au fur et à mesure, et c'est vrai, comme avant je faisais de la pâtisserie, c'est surtout des teintes un petit peu ocre, chocolat, du rouge, du rose, voilà, des couleurs un petit peu comme ça, jaune, orange, que j'utilisais. Et c'est vrai que maintenant, j'ai d'autres créations en vue. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'achète un peu d'argent, de gris, de cuivré. Voilà, vous verrez ça sur ma chaîne bientôt, j'ai plein d'idées de tutos. Donc voilà, donc après la Fimo, on a tout vu. Ah non, j'ai aussi pris un gros pain de Fimo beige. Donc je voulais pas prendre du blanc, je voulais une grosse quantité de beige parce que c'est pareil, j'ai des idées, etc. Mais le blanc, quand on le peint, ou quand moi j'aime bien le faire avec le pastel aussi, ça donne un effet trop tranché, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Tandis qu'avec le beige ça passe beaucoup mieux. Si je mets un petit peu de pastel marron dessus, ça va bien se fondre et ça va faire un joli effet, qu'avec le blanc il y aura trop de contraste. Et donc c'est une teinte que je vais me servir pour plein de choses en fait, vous le verrez. Seulement, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est la professionnelle et je la trouve quand même un peu dure, un peu trop dure. J'ai d'autres professionnels qui sont pas si durs que ça. Donc ça m'inquiète un peu, parce que j'espère elle va bien tenir, qu'elle va bien se garder, parce que la dernière fois que j'avais acheté un pain comme ça, j'avais pris un gros pain de Fimo blanc. Et bon, je le refermais, je faisais quand même attention, mais je trouve qu'il a durci vachement vite. Et depuis, j'ai plus jamais racheté de gros pain. Alors j'espère que ça ne fera pas la même avec celui-ci, mais bon, on verra. J'ai pris le risque.
Donc pour Fimo c'est terminé. On passe maintenant à la cernite. Alors j'avais pris les cernites shiny quand elles sont sorties là, même avant qu'elles sortent, c'est toutes molles d'ailleurs, je les ai pas trop utilisées encore, donc mais j'avais pris vraiment que les teintes préférées, parce que je vais éviter d'acheter trop de couleurs que j'utilise pas. Mais là j'ai une idée de revue à vous faire sur entre autres les shiny et d'autres teintes. Et donc du coup bah, j'ai pris les 3 teintes que j'avais pas, donc la shiny or, la shiny vert et la shiny bleu. Voilà, donc je sais que ça se voit pas trop à la vidéo, mais elles ont vraiment des micas, elles sont vraiment super belles quoi. Ensuite j'ai repris la shiny vert canard et la shiny pourpre parce que c'est vraiment mes 2 couleurs préférées. J'ai prévu quelque chose aussi avec ces teintes là à vous faire, donc voilà. Celles-ci vraiment je vous les conseille, elles sont super belles. Alors pour la translucente c'est pareil, j'avais déjà les autres couleurs dont les 2 nouvelles. Et pareil là je vais vous faire une petite revue, donc j'avais besoin de toutes les teintes. Donc j'ai pris la translucente phosphorescent et la translucente bleu saphir. Voilà, donc pour compléter toujours. Chez les néons c'est pareil. J'ai pris la néon light rouge, la néon light bleu et la néon light turquoise. Alors la néon light j'avais les autres couleurs, hein, je crois qu'il y a jaune, orange, rose et... je sens qu'il y en a une 4e, et vert. Ouais c'est ça, vert. Donc là pareil, je voulais avoir vraiment toutes les teintes pour vous faire ma petite revue. En même temps, la couleur bleue et la couleur rouge vont être arrêtées. Voilà, donc il y a plein de sites où on les trouve plus. Donc voilà, si vraiment vous avez un petit remords, allez les acheter vite avant qu'elles soient supprimées parce qu'on ne les trouvera plus. Ensuite, pareil pour la glamour, il me manquait 3 teintes. Donc il me manquait la or antique, la bleu marine et la vert de gris. Voilà, j'avais toutes les teintes, donc pareil, je vais pouvoir vous faire la petite revue. Il me manquait ces 3 teintes là, donc je les ai commandées. Alors, là où je suis super étonnée en fait. Ah ouais, c'est vraiment bizarre ça. Toutes les glamours que j'ai, c'est tout avec du mica en fait. Et je viens de me rendre compte que la glamour vert de gris, elle est pailletée. C'est pas du mica, c'est des paillettes dedans. Alors je suis surprise parce que pour moi c'est pas une glamour vu que les glamours elles sont toutes faites avec du mica. Donc là je suis vraiment étonnée. Donc je comprends qu'ils l'arrêtent parce que moi personnellement les pailletés j'aime pas du tout. Et ouais je m'en étais pas rendu compte en la sortant. Mais je pense que c'est une couleur que je vais pas bien me servir. Mais de toute façon ils l'arrêtent. Alors c'est pareil, ils arrêtent aussi la glamour jaune. Et je l'aime beaucoup celle-ci, j'adore, je fais des petits cœurs de fleurs avec. Voilà, un petit jaune avec des micas. Je trouve vraiment dommage qu'ils l'arrêtent, donc c'est pareil, moi j'en ai pris une d'avance. Si c'est une couleur qui vous plaît, voilà, dépêchez-vous parce qu'ils vont la supprimer. Il y a aussi pas mal d'autres teintes. Si vous voulez, je vous mettrai la liste dans la barre d'infos de toutes les teintes qui vont arrêter parce que... il y a des couleurs, bon, ça me paraît justifié, mais d'autres, comme le jaune par exemple, je trouve ça dommage, mais c'est qu'ils doivent pas en vendre beaucoup. Donc voilà, ensuite... en glamour toujours, j'ai repris un blanc parce que c'est une couleur que j'utilise assez souvent. J'ai repris un or que j'avais déjà, pareil parce que j'en ai besoin bientôt. Et je crois qu'une de mes préférées chez Glamour, c'est vraiment la violette. C'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais, violet. Alors celle-ci, elle est vraiment trop belle. Moi, je l'adore. C'est rien à voir avec le violet de chez Fimo, hein, du tout. C'est vraiment un joli violet avec le mica, pareil. Je vous la conseille. Alors, ensuite, ouais, il reste la number one. Donc là, c'est des teintes un petit peu pour mes nouveaux projets, hein, on va dire. Donc, j'ai pris 2 number one terracotta. Voilà, pour changer un petit peu du cuivré, mais rester un petit peu dans ces gammes de couleurs. Ensuite, j'ai repris, alors là, pareil, le vert anis que j'utilise depuis qu'il est sorti, hein, c'est dans les dernières teintes qui sont sorties il me semble, et le vert olive.
Alors en fait avant j'avais un mélange de verres que j'adorais. C'était le vert wasabi de chez Premo et le vert olive de chez Premo aussi. Et c'est deux teintes que j'aimais beaucoup utiliser. Je les mélangeais pour faire des dégradés de verre et voilà. Et c'était vraiment des beaux mélanges parce que les verres Fimo je les aime vraiment pas du tout. D'ailleurs j'en ai même pas racheté. J'en ai des vieux un petit peu durs mais alors c'est tout. Et du coup il a fallu que je retrouve des verres dans une autre marque que chez Premo, parce que le problème de la Premo, c'est une pâte que j'aime beaucoup, il y a plein de couleurs sympas, etc. Mais quand on fait des petites choses miniatures comme moi je fais, ça peut être des toutes petites feuilles, des toutes petites tiges par exemple, la Premo elle a tendance à casser. Elle n'a pas tendance, elle casse. Quand c'est fin, moi je trouve qu'elle casse, alors je sais pas. Je pense que ouais, qu'elle doit pas être adaptée. Est-ce que je faisais pas la cuisson comme il faut, j'en sais rien, pourtant je faisais les choses comme il faut je pense, mais bref, donc du coup je pouvais pas me tourner vers Fimo pour mes verres, donc finalement je me suis tournée vers Cernit. Il y a deux autres verres qui existent chez Cernit. Il y a un verre qui ressemble un peu au verre tropical de Fimo, je sais plus son nom. Et il y a aussi un autre verre un petit peu plus foncé que celui-ci, mais c'est un 50% d'opacity, alors faites bien attention. Moi je pense que ces deux sont vraiment géniaux à mélanger. On peut avoir toute une gamme de verres vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris le verre peint. Voilà, en number one. Pareil, j'ai des petites idées à mélanger avec ces verres là, etc. J'ai des petits projets qui vont arriver. Je parle beaucoup, je m'excuse, la vidéo elle va être un peu longue. Mais je crois qu'on a fini. Donc voilà, tout ce qui est Fimo, Cernit et tout, c'est bon. Ensuite, j'ai pris un petit coffre comme ceci. Voilà, tout simple. Hein. Donc c'est pour un de mes projets. Pareil, je vais décorer le dessus. Voilà. Donc même les petits, le coffre en bois et le petit livre en bois, ils étaient super bien emballés hein, dans du papier bulle, alors que c'était peut-être même pas la peine parce que c'est pas fragile, mais bon c'est pour dire que l'emballage est super bien quoi. Donc là c'est un petit livre un petit peu comme celui que j'avais fait pour le dragon, seulement c'est une taille un peu plus petite. Donc si j'avais pas vu avant de l'ouvrir, mais bon c'est pas très grave. Voilà. Ensuite j'ai pris ces petites breloques outils. Alors ça c'est pour faire un cadeau à mon chéri, un petit porte-clés ou quelque chose comme ça. Je vous le ferai en tuto si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Après on va passer à ça. Alors j'ai pris différentes poudres F-Color. Donc c'est pour faire de l'émaillage. J'ai pris des teintes opaques. Alors je crois qu'il y a celle-ci et celle-ci. Et j'ai pris aussi d'autres teintes avec différentes textures pour vous faire une revue et vous montrer un petit peu les différents résultats. Donc je vous montre vite fait les couleurs. La première c'est rose vif. Donc sur le site c'est numéro 35, c'est pas écrit rose vif parce qu'il y en a plusieurs roses. Il y a le rose 35, il y a un autre rose, je sais plus quel numéro, et il y a vieux rose aussi. Voilà, moi je voulais un rose un petit peu plus clair, mais j'avais pas fait attention. Mais bon, il est joli quand même. Ensuite, j'ai pris le mauve. Voilà, très belle couleur aussi. Donc ça, c'est toujours opaque. Et le noir. Et donc, dans les textures, j'ai pris donc le pailleté cuivré. Alors là, vous n'allez pas le voir. Mais on dirait que la poudre est toute blanche. Mais dedans, il y a plein de petites particules cuivrées. Je sais pas si vous allez le voir là. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ouais, ça fait plein de petites particules, comme des petites paillettes cuivrées. Ensuite, j'ai pris l'argenté structuré. Donc pareil, à voir le résultat. Ensuite, j'ai pris le blanc transparent, donc l'incolore. Je pense que ça peut faire des petites créas sympathiques aussi là. Et pour finir, j'ai pris le violet métallisé. Alors par contre, on voit, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, il n'y a rien du tout. Donc j'ai hâte de voir le résultat une fois cuit.
Parce que c'est vrai que pour le moment, on dirait la même chose que les opaques. Alors on verra après cuisson. Pour compléter tout ça, j'ai pris un petit lot de tamis, de 3 tamis. C'est quand on les ouvre, j'en ai ouvert un tout à l'heure, j'en ai mis partout. Et pour verser, je pense que c'est pas pratique, on doit verser quasiment le pot entier à chaque fois. Donc je pense que c'est pas mal de mettre un petit tamis. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà acheté l'appareil de cuisson en fait. Donc ça, on peut le faire au four, mais on peut aussi le faire avec l'appareil qu'ils ont avec des bougies. Donc moi, je l'avais acheté pour la Fimo. Donc je vous ferai une revue de tout ça ensemble très prochainement. Alors ensuite, j'ai pris des Perlex. Alors j'ai pris la teinte Mink. Alors la teinte Mink, je l'ai ouverte tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment été surprise. Je m'attendais un petit peu à un vert foncé d'après les photos que j'avais pu regarder à droite à gauche. Et en fait pas du tout. Enfin pas du tout. C'est quand même du vert. Mais c'est du vert mélangé avec du cuivre. Alors celui-ci je l'ai ouvert. Faire attention. Voilà, j'ai ouvert un petit coin pour regarder tout à l'heure. Alors, j'espère que vous allez voir. Voilà, on dirait un peu un duochrome vert cuivré. Et je trouve cette teinte vraiment super jolie. Je sais pas si vous allez le voir là. Quoi qu'il en soit, je vous ferai une revue, pareil, si ça vous intéresse, sur tous mes Perlex. Surtout que j'en attends d'autres là dans une autre commande. Ensuite, j'ai pris le gris lavande, qui est vraiment une super belle couleur aussi, j'aime beaucoup. On dirait un petit peu, ouais, enfin gris lavande, il porte bien son nom, on dirait un peu du lilas, argenté, ouais, très très jolie couleur. Donc pareil pour marier avec la Fimo grise ou nacrée que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être vraiment super. Ensuite, j'ai pris super cuivré. Alors j'hésitais avec le cuivré, forcément. Et je trouvais que celui-ci avait beaucoup plus d'intensité d'après les photos que j'ai pu voir. Et il est vraiment super beau. Je l'aurais eu pour mon dragon, celui-là, je pense que je l'aurais utilisé. Voilà. Et donc, j'ai aussi Flamingo Pink, qui est un rose. Hein. Voilà. Turquoise. Un beau bleu turquoise. Interférence violet, interférence vert, etc. Mais en fait, quand on regarde un peu sur les photos, je trouve qu'on n'est pas si éloigné du blanc que ça. Donc moi je me dis qu'en mélangeant un peu de blanc, de vert, au final j'aurai les mêmes résultats. J'ai pas l'intention d'avoir toutes les couleurs de Perlex, c'est pour ça que je prends pas les kits. Parce qu'il y a plein de couleurs dedans qui se ressemblent. Des blancs, je trouve qu'il y en a beaucoup. Des ors, il y en a beaucoup aussi. Et personnellement, je vois pas l'intérêt d'avoir 4 ou 5 ors différents. J'ai pas une assez grosse utilisation pour les avoir tous. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui les utilisent très souvent. Donc je comprends tout à fait qu'ils prennent toutes les couleurs. Mais c'est vrai que pour moi, je sais pas si on aurait l'utilité après. Donc voilà, je me tiens aux couleurs un petit peu principales. Vraiment mes petits coups de cœur. Et voilà. Donc après les Perlex, on a quasiment tout vu. Donc on va passer aux outils. Alors j'ai pris le kit Sculpé. J'ai enlevé les emballages, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Donc j'ai pris ce kit Sculpé, Style and Detail Tools, outils de style et finition. Voilà, pour modeler, lisser, décorer. Voilà, utiliser les pointes flexibles pour modeler et lisser l'argile. Utiliser le poinçon rond pour faire des marques, des formes concaves et créer des lisières recourbées ou ondulées. Pour un meilleur résultat, tremper les embouts dans l'eau avant usage. C'est pas quelque chose que je fais ça, mais c'est vrai que ça peut être une idée. Ok. Et les pointes flexibles donc pour modeler, lisser, ouais, ok. Donc on a les butting tools un peu, enfin ou des bull tools, on les appelle un peu comme on veut. Il y en a un de 2 mm, de 6 mm et de 12 mm. J'aime beaucoup la grosse parce que j'avais pas trop cette forme en fait. Voilà, et de l'autre côté, on a les pointes flexibles. Alors je vais mettre des guillemets parce que personnellement je les trouve vraiment trop dures.
Je les trouve trop durs. En plus, je sais pas, je les trouve pas super bien fait. Enfin, je suis un peu déçue. Je m'attendais pas à cette finition. À mon avis, ils vont pas durer bien longtemps. Celle-ci un petit peu plus flexible. Oh, un bout de vernis qui est parti. Ouais, franchement, je suis un petit peu déçue. Moi, j'en ai... Alors, il est un petit peu crade, excusez-moi, mais... C'est pas celui-là. Là. Il est un petit peu cracra. Il y a encore du cuir dessus. Donc moi j'en ai, voilà, des comme ça. Bon, ceux-là c'est vraiment pas le même prix, mais vous voyez, ils sont beaucoup plus souples. Ils n'ont pas de jointure ou voilà, comme ici. Personnellement, je crois que je préfère ceux-ci. Mais bon, c'est pas du tout le même prix en même temps, donc voilà. Mais bon, je m'en servirai quand même. Hein. Mais ouais, une petite déception quand même de ce côté-là. Ensuite, j'ai pris 2 outils Pergamano. Alors ça, c'est des outils que j'avais déjà, plus ou moins, parce que celui-là, c'est pas tout à fait le même. Mais j'avais déjà une aiguille comme ceci. J'en ai d'autres. J'ai d'autres formes. J'ai des Knotting Tools. Vous voyez. Hop, j'ai d'autres tailles encore. Hein. Celui-ci. Il y a vraiment des plus petites billes. Et là, donc du coup, sur celui-là, c'est une toute petite bille, vraiment toute fine. Et donc l'aiguille. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris hop, les outils Fimo. Alors, pareil, j'ai ouvert les paquets. Hein. Ça, c'est Pergamano. Bon, ça nous apprend pas grand-chose. Alors, je voulais regarder quelque chose, c'est pour celui-ci. Donc celui-ci c'est un shaper, donc là pas de souci. De ce côté on a un embout rond un petit peu conique et de ce côté on a un embout plat. Alors c'est un petit peu comme les autres, ils sont un petit peu plus de meilleure qualité quand même, mais je trouve que ce qui manque de souplesse, ils sont un petit peu trop rigides. Je trouve ça un peu dommage, ça m'empêchera pas de m'en servir, hein, mais ouais, j'aurais voulu quelque chose de vraiment plus souple quoi. Parce que là c'est limite trop dur et je sais pas. Autant prendre un truc en plastique, ça fera le même effet, hein, à la limite. Hein. Parce que le bon côté des shapers, en fait, c'est la souplesse. Voilà, ça vous permet de travailler votre pâte tout en la lissant et avec douceur. Tandis que quand on prend quelque chose de dur, ça a plus tendance à faire des marques et à laisser des traces sur la pâte. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, surtout au prix où ils vendent ça. Donc, mais bon. Et après, j'ai pris ce petit outil. Donc, de ce côté, on a une petite pointe comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on a ce qu'ils appellent un pied de biche. Donc ça fait une petite pointe. Je pense que ça m'aurait été très utile pour mon dragon, pour faire les écailles par exemple. Alors je vous cherche un petit bout de pâte. Et on va essayer voir ce que ça donne. Ouais. En fait, moi ce qu'il me faudrait, c'est la même chose en arrondi. C'est sympa ce petit outil, moi j'aime bien. Tant pour faire des petites écailles que... On peut faire des choses vraiment très très fines. Ou beaucoup plus gros. Vous voyez? Ouais, il me plaît bien ce petit outil. Mais dès que je l'ai vu, c'est pas évident maintenant de trouver des outils un petit peu originaux qui vont nous faire des effets un peu différents. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Je vais regarder en même temps. Alors, embout à aiguille et pied de biche, hein, donc c'est bien ça. En porte-pièce de qualité supérieure, embout à aiguille en acier inoxydable, idéal pour percer des trous dans les perles, pour lisser et pour élaborer des détails et motifs fins, ainsi que pour prélever et appliquer des petits éléments en argile. Pied de biche en V, voilà, angle de 60 degrés, 40 mm de longueur, acier inoxydable, idéal pour sculpter afin de délimiter des zones sous-jacentes et pour faire des entailles régulières. Manche en érable, ouais, bon, il nous donne pas plus d'infos que ça. Ouais. Donc voilà, donc celui-ci, ouais, je suis vraiment contente de celui-ci. Je suis contente de l'avoir acheté.
Alors pour finir avec les outils, j'ai pris ce petit outil de texture. Alors j'aurais adoré les avoir tous parce qu'il y en a pas mal d'autres comme ça. Et ouais, j'aimerais vraiment avoir les autres, faire une revue, etc. Mais bon, ils sont pas donnés. Donc voilà, peut-être un jour, on verra. Et donc j'ai pris un vieux bout de pâte là qui traînait pour vous montrer les effets. Ce côté, on a des toutes petites... des petits pointillés, on va appeler ça comme ça. Là, je trouve ça trop sympa. Ça fait comme une petite couture. Alors, j'espère que vous allez le voir. Parce que j'ai enlevé le zoom de la caméra. Alors vraiment, celui-là, je suis vraiment super contente. Et de l'autre côté, on a des petits pointillés, pareil, mais un petit peu plus espacés. Voilà, qui ressemblent peut-être plus à une petite couture. Alors, la facilité d'utilisation. Vraiment, je suis bluffée. La petite roue tourne super bien. Non, vraiment, génial, génial. Ah. Ouais, elle va tourner que dans un sens, mais alors, ça prend bien la pâte. C'est bien droit. Alors là, je suis vraiment super contente, quoi. Et donc, ouais, j'en attends un deuxième, là, qui arrivera dans la semaine. Par contre, c'est pas des petites roues, c'est deux petits embouts un petit peu plastiques. Voilà, pour sculpter, pareil, faire des petits trous, etc. Mais c'est vrai que si je peux, à l'occasion, j'en prendrai peut-être une autre. Mais c'est vraiment ce modèle-là qui m'a fait craquer. Après, il y a d'autres modèles. Vous avez des petites stries, un petit peu comme ça, là. Des petites stries comme ça. Vous avez des petites stries des deux côtés. Voilà. Vous avez des petits picots. Ça fait comme un petit peu des diagonales, en fait. Comme ça, là. Et je sais plus, il me semble qu'il y a d'autres petits trous avec des pointillés. Vous avez aussi des embouts avec des bouts en plastique blanc, des dotting tools, etc. C'est vraiment des chouettes outils. En plus, c'est livré dans un tube à essai. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Alors, on a terminé avec les outils et il nous reste donc le principal. Parce qu'à la base, j'avais passé commande pour acheter les pigments E-Zinc. Donc j'ai pris essentiellement les couleurs nacrées, à part deux qui sont en opaque. Voilà. Rien qu'à les regarder déjà, je sais que j'aimerais avoir les autres. Donc voilà. Et j'ai vraiment hâte de les tester parce que waouh, les couleurs sont vraiment super belles. Donc on commence avec le jaune qui est le Citronella. C'est un jaune nacré. Voilà, donc je pense que vous voyez bien. Hein. Ensuite, on a le mango, qui a un orange, un mangue. Voilà. Ensuite, on a le tulipe. Alors, le tulipe qui est censé être un rouge. Et on a le orchide qui est un rose. Mais alors, en fait, comme il est nacré, je trouve que le rouge, il a un petit peu de sous-ton rose. Et je pense que j'aurais dû prendre le rouge opaque. Je regrette un petit peu parce que... Mais bon, deux très belles couleurs. Moi, j'aime bien le rose. Hein, donc voilà, vous pouvez voir la différence côte à côte. Dommage, celui-là, il a des bulles. On dirait qu'il y a moins de produits dans celui-ci que dans les autres. Il doit y avoir de l'air à l'intérieur. Voilà. Et ça me fait penser un petit peu au carmin de Cernit en glamour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ce genre de couleur en fait. C'est un rouge, mais comme il est nacré, il a un petit côté un peu rose. Voilà. Ensuite, j'ai pris le cactus, qui est un vert, toujours nacré. Voilà, très très belle couleur aussi. Ensuite, j'ai pris le topaz, qui est un vraiment très joli bleu. Alors, je crois que la seule couleur qui me manque en nacré, ça doit être le bleu foncé, qui est le volubilis ou volubis ou quelque chose comme ça. J'ai un peu hésité entre les deux. Et sur les sites, celui-là paraît beaucoup plus clair. Et en fait, celui-ci, clairement, c'est un turquoise. Hein. À l'œil nu, il rend vraiment turquoise. Que l'autre, c'est plus un bleu foncé, en fait.
Après, j'ai pris Opaline, qui est un blanc nacré. Ensuite, j'ai pris Améthyste. Alors, à la base, c'est pour celui-là que je voulais les prendre. Parce que, alors, cette couleur, elle est waouh. Vraiment magnifique. Ce violet. J'adore. Voilà, je pense que on le voit très bien. Très beau violet nacré. Ensuite, j'ai pris Gold, couleur or. Voilà. Après, on a Silver, qui est argent. Très belle teinte, c'est pareil. Je vois déjà quelle teinte je vais associer avec quelle teinte et tout. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs là. Non, je vous remonte la métisse, alors vous l'avez déjà vu. Ensuite, alors voilà, les deux dernières teintes, c'est des teintes opaques, c'est pas des nacrés. Donc j'ai pris la teinte ambre, qui est un marron. Je l'imaginais un peu plus transparent, mais c'est quand même bien opaque. Hein. Ah, j'aimerais vraiment pouvoir prendre les autres teintes parce que c'est plutôt chouette. Donc je vais vous faire une revue avec des swatchs, un peu de couleurs, comme ça si ça peut vous aider à faire des choix. J'aurais bien avoir la collection complète pour vous faire la revue, mais bon, c'est déjà bien, il y a quasiment toutes les nacrées et tout. Donc ça vous donnera déjà une petite idée. Et donc la dernière, c'est le caviar, et c'est donc la teinte noire. Noir opaque. Voilà, voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Donc comme je vous l'ai dit, j'attends un autre outil comme celui-ci. Et j'attends aussi les nouvelles... je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de plaque de découpe là, de chez Fimo. Ainsi que de la pâte cernite transparente. Parce que alors on n'en trouve plus partout. Donc j'attends ça dans la semaine et la cernite un peu plus tard je crois. Donc ça devrait pas tarder à arriver. J'attends 2-3 petites choses à droite à gauche aussi. Qui devraient pas tarder. Donc je vous grouperai tout ça sur une autre vidéo. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des revues qui vous intéressent. Soit les Perlex, les Zinc, revues sur les poudres F-Color pour les maillages. Voilà, les outils, etc. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, vraiment je me ferai un plaisir, j'ai plein d'idées, de tutos, de conseils, de plein de choses, mais plein de choses différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce petit haul vous a plu aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous mettez tout ça dans les commentaires, mettez-moi un petit j'aime, et puis abonnez-vous surtout si ça vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!